Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 6 septembre 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Markets. On va regarder tout d'abord les avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors, du côté maintenant du calendrier économique, il y aura deux principaux événements aujourd'hui. Le premier à 11 heures en ce qui concerne la zone euro avec les taux de croissance du PIB en glissement trimestriel et annuel. Ensuite, on aura de légères news à 15h45 aux États-Unis avec l'indice Market PMI des services et donc l'indice composite. On aura pour finir le deuxième événement majeur aujourd'hui avec l'indice PMI non manufacturier, ISM, donc à 16h aux États-Unis. Voici pour les nouvelles économiques aujourd'hui. On va se pencher maintenant sur l'euro USD en graphique, donc journalier dans un premier temps pour résumer la situation, sortie de canal baissier, donc sortie haussière. On est sur des zones de support. On va voir en H1 que justement ici on est en train donc de tester cette zone qui était support, qui est maintenant à l'heure actuelle encore résistance. On va voir qu'on essaye de casser cette zone. Donc une fois franchie, elle redeviendra bien évidemment zone de support. Ce qui est intéressant ici de noter, c'est que malgré la cassure hier de la ligne de tendance que nous avions dessinée comme ceci, nous avons une nouvelle ligne de tendance qui s'est dessinée et qui est en train d'être cassée à l'heure actuelle. Alors on va être très attentif à ce qui va se passer. On aura un scénario de préférence si nous arrivons à casser les 1,1160 comme ceci, avec un rebond pour se diriger sur la première résistance des 1,1190 et ensuite des 1,1240. En revanche, dans le cas où la paire échouerait à franchir cette zone, on se dirigerait directement sur le support des 1,1130. Donc scénario quand même privilégié étant donné l'action du prix sur la tendance de fond, un scénario haussier, mais il faut quand même qu'on ait une confirmation de cette cassure ici sur les 1,1160 avec un léger rebond pour pouvoir continuer le mouvement à la hausse en direction des prochaines résistances. Du côté de la livre sterling, donc toujours ce range journalier, on va voir qu'on progresse à l'intérieur de ce range. On a notamment cassé ici une fois sans pouvoir parvenir à continuer le mouvement, mais on a recassé récemment ici donc cette résistance des 1,3340. On a notamment la formation d'une ligne de tendance ici qui va nous permettre de soutenir le prix dans cette progression. Donc ici, les scénarios attendus sont une cassure avec un retest idéalement donc de cette zone, enfin de cette ligne de support de résistance des 33,40 qui deviendrait support avec notamment le soutien de cette ligne de tendance pour aller chercher le prochain niveau de résistance des 1,3420. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure de cette ligne de tendance avec un retest, nous pourrions espérer des positions vendeuses en direction du support le plus proche avec les 1,3250. Néanmoins, on va rester avec un scénario privilégié quand même à la hausse, donc rester vigilant à l'action du prix. Du côté de l'USD-CHF, on va voir en graphique horaire qu'on est toujours dans ce petit range compris entre le support des 0,9765 et des 0,9820. Tant qu'on n'aura pas cassé une de ces deux zones, de ces deux lignes, on aura un trading en range, donc un trading un peu plus risqué avec des rebonds sur la zone haute ou des rebonds comme ceci sur la zone basse. Néanmoins, étant donné la taille de ce range, le scénario privilégié serait bien évidemment d'attendre la cassure. Donc on attendrait une cassure comme ceci à la hausse avec un retest pour se diriger sur les 0,9890 ou une cassure ici à la baisse pour se diriger vers le bas avec la ligne de tendance journalière haussière et notamment le seuil psychologique des 0,9700. Voici pour le scénario de trading sur l'USD-CHF. On va maintenant aller sur l'USD-GPY avec la cassure ici du graphique, la cassure du canal baissier sur le graphique journalier. En graphique horaire, on va voir qu'on a une zone ici de support comprise avec le notamment niveau des 103,25 et cette ligne de tendance que nous avons ajustée par rapport à celle d'hier. Donc cette ligne est encore
présente et joue encore son rôle. On a un test ici, un ici, un ici, un ici, un ici, même un ici. Donc c'est vraiment, en plus donc du seuil des 103,25, c'est vraiment un niveau qui tient pour l'instant, qui tient son rôle. On va attendre donc un rebond direction la résistance des 104,20. Dans le cas bien évidemment d'une cassure de cette fameuse zone, on aurait un retest bien sûr dans nos attentes pour se diriger à la fois sur le haut du canal et réintégrer donc ce canal pour des supports sur les 102,30 et 101,80. Néanmoins, notre scénario privilégié serait bien évidemment un trading en direction des 104,20 avant de pouvoir aller chercher de nouveaux niveaux. Du côté de l'or, on va voir en graphique horaire donc la poursuite de la cassure de cette ligne de tendance, le rebond de cette zone. On a négocié dans la zone de résistance des 1324,20 et des 1320, zone de résistance qui est maintenant devenue zone de support. Donc hier, le scénario que nous attendions avec un rebond léger s'est confirmé. On a eu un vraiment léger rebond juste au-dessus ici, comme vous pouvez le voir au niveau des 1324,73. Un rebond qui se dirige même à l'heure actuelle, donc comme on avait dit, sur les 1333,20. Alors après, arrivé ici, on aura sûrement une correction qui pourrait revenir sur les 1328,34 avant de pouvoir essayer de prolonger son mouvement. Bien sûr, dans le cas d'une cassure, une fois de plus de cette zone, on irait chercher ce type de scénario à la baisse en direction des anciens supports. Du côté du Brent, on va voir qu'on se trouve donc dans le scénario que nous avions vu hier avec donc le support, enfin le toucher de cette zone de résistance, pardon, avec un fort rebond. On est maintenant sur une zone de résistance inférieure. Donc à l'heure actuelle, on voit que l'action du prix est rejetée par les 47,50. Donc on se dirige maintenant sur les 46,50 et on pourrait peut-être aller même chercher les 45,00 selon l'action du prix sur ce niveau de support qui va jouer un rôle important. Si au cours de la journée nous avons une cassure du prix au-dessus des 47,50, ce type de scénario pourrait se mettre donc en place avec des objectifs rapides à prendre sur les 48,40. Voici pour le Brent. Du côté du DAX, on va voir que la confirmation haussière est en train d'être faite. On avait donc quasiment touché la résistance des 10 760. On a attendu un retest dans la zone ici, retest que nous avons eu avec aujourd'hui notamment l'ouverture avec un gap haussier. À l'heure actuelle, on est en train de se retrancher dans cette zone. Donc on va voir ce qui se passe entre la zone, voilà, entre la zone des 10 680 et des 10 640. Nos perspectives restent quand même bien sûr haussières avec un rebond comme ceci, voilà, dans la zone pour atteindre la première résistance avant de pouvoir se diriger sur la deuxième avec les 10 850. Bien sûr, dans le cas d'une cassure du support maintenant des, voilà, je vais mettre en vert, du support maintenant des 10 640, on aurait la possibilité de réintégrer une fois de plus le range et se diriger sur la médiane avec les 10 546, voire le bas de ce range avec les 10 450. Néanmoins, on va rester encore, malgré l'action du prix qui se dirige à l'heure actuelle, cette zone reste une zone potentielle de rebond. Donc on va avoir des attentes en direction des 10 760. Du côté du CAC 40, donc la même cassure en graphique journalier. Ici, nous avons un mouvement un peu plus violent. Donc on a eu une belle cassure de cette zone ici. Donc le même principe, on va attendre un retest de la zone sur laquelle nous sommes en train de nous diriger avant de pouvoir espérer donc retoucher à la fois les derniers points récents et les plus hauts avec les 4562 points pour se diriger sur les 4600 points par la suite. Une fois encore, si nous observons une cassure comme ceci de cette zone et notamment du niveau des 4500, une réintégration du range est possible avec des objectifs sur les premiers supports des 4463 et 4450. Néanmoins, les perspectives restent de préférence à la hausse
Donc à bien surveiller ici le retracement, voir si on a une chance dans cette zone d'acheter ou si le prix va directement se diriger à la hausse. Du côté du Dow Jones, toujours ce canal haussier sur le graphique journalier, néanmoins. Donc on a eu cette cassure de la ligne de tendance ici, avec notamment la cassure de cette ligne de résistance qui à l'heure actuelle redevient quand même une ligne de support tant qu'elle n'est pas franchie. Donc voilà, en vert, comme ceci. Donc le scénario que nous avions, le scénario que nous avions donné hier est pour l'instant en cours, un rebond dans cette zone en direction de la résistance des 18 560. Bien évidemment, si on a une cassure, encore une fois, sous les 10 848, 18 480, on aura un retest comme ceci et on va aller chercher la zone inférieure de support avec les 18 400 et les 18 393. Donc voici pour les perspectives de marché avec Almirad Markets. Je vous retrouve demain à 10 h pour de nouvelles perspectives de marché. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et un bon trading.